Lorsque je suis prêt, ben, je peux l'imprimer et à ce moment-là, je vais créer du physique avec du virtuel. C'est assez amusant. J'imprime et vous allez voir sur le Mac le document qui apparaît, les méthodes de coupe, tout ce qu'il faut pour créer notre petit personnage en 3 dimensions. Alors, il y a des utilisations pour l'imprimante encore aujourd'hui. Ça en était un petit exemple. On retourne à la présentation dans Keynote. L'info nuagique. Vous connaissez tous les différents services, que ce soit Dropbox, Google Drive, SharePoint, Evernote, etc. Plein de services existent. Il y en a des nouveaux tous les jours. Certaines applications peuvent imprimer directement ou envoyer directement leur contenu vers ces services-là. C'est bien, évidemment, ça nous permet de sauver du temps, mais je vous conseille d'utiliser un logiciel qui va le faire pour toutes les autres applications. Il y a plusieurs gestionnaires de documents comme ça. PDF Expert, iFile, File Browser ou Document, qui est un nouveau venu dans cette catégorie-là. Des logiciels assez simples à utiliser qui permettent de rassembler des documents et de se connecter à différents services. L'utilisation en est assez simple. Je vais plutôt vous montrer la même chose, mais à travers le service WebDAV. WebDAV, c'est un protocole dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est quelque chose qui va être hébergé sur vos propres serveurs, qui s'ajoute à des serveurs existants. Il y a différents portails qui peuvent le permettre également. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y a accès à travers les mêmes types d'applications que j'ai nommées tout à l'heure, mais on peut le faire aussi directement à travers certains logiciels. Alors, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, utilisait Pages ou Keynote pour aller enregistrer et lire directement dans un service WebDAV. Avec l'ajout d'une application comme celle que j'ai mentionnée, on peut aller faire la gestion de nos documents également, puis aller transférer les choses d'un endroit à l'autre. Je vous montre un petit peu cette partie-là, mais encore une fois, je ne porte pas trop attention à l'outil ou à la technologie. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu spécial, un peu à l'extérieur des normes. Le serveur de wiki d'OS 10 serveur offre un espace WebDAV automatiquement. Alors, sans aucune configuration, on est capable dans un wiki, donc un espace de collaboration interactif où est-ce qu'on peut aller créer des pages web directement via le serveur, on a maintenant accès à un espace document. Et cet espace-là est disponible via l'environnement WebDAV. Alors, si je retourne ici dans mon document de tout à l'heure dans Pages, je peux choisir d'envoyer mon document plutôt que de l'imprimer, de le copier vers WebDAV. Et à ce moment-là, ayant configuré mon compte automatiquement, la première fois, j'ai accès à tous mes dossiers, alors qu'ils peuvent être sur n'importe quel serveur WebDAV, mais dans ce cas-ci, je vais dans le dossier des wikis, dans le wiki de Gaston, qui est celui que j'utilise, et je vais enregistrer le document directement à ce moment-là, à cet endroit-là. Si je recharge ma page de wiki, voilà mon affiche qui est là directement. Alors, je n'ai pas besoin de créer de structure de dossier. Si je n'ai pas un portail qui gère le WebDAV, ça peut être une façon efficace de le faire. L'enseignant a le contrôle sur qui a droit d'accès au wiki, s'ils le veulent, à travers les mêmes noms et mots de passe que vous êtes habitués à utiliser. Alors, on est capable de se faire un dossier de groupe, un dossier de classe ou des équipes spéciales. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait gérable de ce côté-là. Alors, un petit truc méconnu. Maintenant, ces mêmes logiciels-là, alors je vais vous montrer dans quelques instants, je vais le montrer tout de suite en fait, des logiciels comme Document. Alors, je vais aller ici dans cette application-là, le gros D majuscule sur fond blanc. Donc, un gestionnaire de documents où est-ce que je peux envoyer des documents à partir de toutes les applications qui permettent de le faire, me permet également de voir les appareils qui sont sur le réseau. Alors, par exemple, je peux voir mon MacBook Pro, mais si je vais sur mon deuxième iPad, c'est là que l'acrobatie commence, vous allez voir un des avantages de l'application Air Server, c'est que je peux présenter plusieurs appareils à la fois. Et donc, je vais ouvrir la même application sur l'autre appareil. Donc, à droite, vous avez mon iPad, mon nouvel iPad, et à gauche, le iPad mini. Et je peux voir ici iPad de Renault sur l'iPad mini. Donc, je peux me connecter au second iPad directement. Il me demande l'autorisation. On ne veut pas que les gens se connectent sans notre bon vouloir ici. Et je peux aller modifier le contenu du iPad et lui envoyer un document. Ça donne que j'ai justement une belle affiche que je vais envoyer. Et voilà, c'est fait. Pas plus difficile que ça. Alors, directement à travers le réseau sans fil, on envoie des documents d'un iPad à l'autre. Et maintenant, sur l'autre iPad, je peux aller l'ouvrir dans Pages ou dans un autre document si je veux, dépendant du format. Extrêmement rapide pour faire du partage direct entre les enseignants, les élèves ou les élèves entre eux.
On va aller revenir à un seul appareil. Prochaine, le numéro 8. Numéro 8, c'est Bluetooth. Même fonctionnement, ça prend une application spécialisée. Il y en a une qui s'appelle Bluetooth U, mais il y en existe des douzaines. Choisissez celle qui vous plaît. Et à ce moment-là, on n'a même pas besoin du réseau Wi-Fi. On peut le faire directement entre deux appareils. Ça peut être intéressant pour le faire sur l'autobus scolaire, par exemple, ou dans l'autobus scolaire. Pas de démonstration pour ça. iTunes U, un outil fabuleux pour le partage de documents, pour la distribution de documents. On a entendu parler tout à l'heure de liste de diffusion par courriel. Oui, ça peut fonctionner, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ça nous crée une structure de partage qui est tout à fait facilitante pour les enseignants. Plutôt que d'en parler trop longtemps, je vais vous le montrer. Je vais aller ici dans mon gestionnaire de cours. Alors, Apple fournit ce service-là gratuitement aux enseignants. On a 20 gigs d'espace. Puis il y a même un mode pour l'institution au complet qui n'a pas de limite et qui est gratuit également. Alors, c'est vraiment spécialisé pour l'éducation. Et ce que je vais faire sur mon iPad, je vais ouvrir l'application gratuite iTunes U, qui est en fait une bibliothèque de ressources pédagogiques où les universités, les écoles, les collèges du monde entier mettent du contenu, des capsules vidéo, des cours complets. On peut apprendre à programmer pour l'iPhone à l'université Stanford à travers cet outil-là. C'est fabuleux. Et ici, moi, en tant qu'enseignant, je peux publier mon propre cours. Et le rendre disponible à mes élèves de façon privée ou de façon publique si j'ai un compte d'institution. Dans ce cas-ci, je me crée une structure, je me dis voici les différentes composantes de mon cours, les différentes sections, chapitres, semestres, bon, peu importe. Et je vais aller mettre du contenu. En ce moment, je n'ai aucun contenu, j'ai 4 sections dans mon manuel ou dans mon cours. Et vous voyez que sur l'iPad, il n'y a aucun contenu. Je vais aller rajouter ici un message. Je ne vous montrerai pas tout le processus. Alors, disons que je veux que mes élèves remplissent une grille pour leur structure d'histoire. Ils écrivent un conte et j'ai un document que je veux partager avec eux. Évidemment, ça n'a pas rapport avec l'introduction au iPad, mais disons que c'était dans l'introduction au iPad. Je peux écrire ici quelque chose de pertinent, comme vous allez voir, j'écris très vite, qui leur explique un peu de la matière, si on veut, ou des instructions. Et je vais rajouter une tâche ici qui est complète le document de structure. Pour lundi même. On peut le faire comme on veut. Je vais joindre un document et je peux avoir mis tous mes documents en ligne au préalable. Et je vais aller chercher ici, j'en ai 2, ma structure de compte. Et je publie, ou j'enregistre ici, je publie ça sur mon site. Ah, j'ai été déconnecté. Ça prend un titre, oui, parfait. Structure de compte, évidemment. Oups. Alors, je vais trop vite, j'oublie les étapes. Je publie, et là, ça peut prendre quelques instants avant d'apparaître, mais vous allez voir sur le iPad ici. Des fois, quand le réseau est lent, ça n'apparaît pas tout de suite. Alors, ce que je fais, c'est que je vais à la bibliothèque, je ferme l'application, je réouvre le cours, et boum, le document est rendu sur mon iPad, ainsi que tous les iPads de ma classe. L'élève peut suivre une structure, on peut avoir des cours séparés, ça donne vraiment une structure beaucoup plus claire que le courriel. Et en même temps, je n'ai pas besoin de me préoccuper, est-ce que je l'ai envoyé ou je ne l'ai pas envoyé. Je le mets dans mon cours, c'est disponible sur l'iPad. C'est fantastique. J'aime ça quand j'entends du bruit après, ça veut dire que ça touche une corde sensible. J'adore ça. C'est vrai, c'est souvent le cas. Finalement, la meilleure façon de partager du contenu, c'est de demander à vos élèves de le faire avec l'outil qui leur convient. C'est extrêmement enrichissant pour l'élève, c'est extrêmement valorisant pour eux de choisir un outil, de choisir des moyens pour s'exprimer, qui viennent faire une présentation en avant ou en différé, qu'il a enregistré dans un clip vidéo ou une explication dans un système d'application ou peu importe. Laissez-les utiliser les outils avec lesquels ils sont familiers, avec lesquels ils se sentent habiles. Vous allez gagner énormément de points, vous allez pousser l'intégration de la technologie beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est Sir Ken Robinson qui en parle. Il dit, finalement, laissez les jeunes trouver leur inspiration, et c'est une façon de le faire, de vraiment les amener à communiquer avec des outils qui leur sont familiers, parce que ce n'est pas vrai qu'en tant qu'adulte, on va deviner quels sont les meilleurs outils pour les élèves. Eux-mêmes vont en trouver qui sont méconnus des adultes. Finalement, dernière petite chose, une petite démonstration très spéciale. On est vraiment dans un nouveau monde, et je vais vous montrer ici une application très rapidement qui me permet de créer un objet en 3 dimensions. Bon, jusque-là, c'est rien de très nouveau. Excusez, je vais juste sortir mon iPad de son étui. Alors, je peux créer un objet avec cette
cet outil-là qui est en 3 dimensions. Je peux aller peindre dessus, par exemple, ou je peux aller changer sa forme, je peux aller m'exprimer. Je peux partir de 0 complètement également. Alors, je veux des gros yeux sur ma grenouille. Bon, alors vous voyez qu'on peut transformer, mais je peux créer à partir de n'importe quelle forme. J'ai fait une grenouille cette fois-ci parce que c'est amusant. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'une fois que j'ai terminé, il existe maintenant des imprimantes en 3 dimensions où est-ce qu'on peut créer des objets. Et pour votre plaisir et le régal de vos yeux, j'ai fait imprimer ici la petite grenouille en 3 dimensions. Alors, c'est fait dans un plastique bon, dans ce cas-ci, il a fallu la commander par Internet parce que je n'ai pas d'imprimante. Mais imaginez des élèves qui trouvent de nouvelles réponses à des problèmes qu'on partage avec eux pour construire des machines, pour construire des ponts, faire des engrenages. S'ils pouvaient construire les morceaux eux-mêmes, ils pourraient peut-être trouver des solutions qui nous étonneraient. Alors, ce sont des choses qui vont vraiment permettre de faire exploser la chose. Voilà, c'était la présentation que j'avais à faire.